سي بون. اولا نطلب منكم من فضلكم احتراما للناس اللي تشاهد فينا عبر الشاشه مباشره، رانا نديرو اليوم بالديريكت. تليفون النقال jusqu'à la fin de la conférence de presse. من فضلكم. C'est très très jeune. Alors, une question et on fait le tour. Barakallahu fikoum. Merci. وتفضلوا. بسم الله. Micro. Si, c'est là. Bonjour messieurs. Coach, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de ce regroupement, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Je me souviens, la dernière conférence de presse dont vous avez vu, c'était contre le Botswana. On avait vu Lionel Belmadi, heureux, rayonnant, faire de l'humour, jouant le jeu. Et ça m'arrive parfois. Ça arrive. Mais juste après, vous n'êtes pas exprimé, vous revenir, on a senti un autre ton à travers votre communication. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une cassure? Est-ce qu'il y a eu un doute quant à votre avenir? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? أول شيء السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. On va, si vous me permettez, on va axer notre conférence sur l'importance des matchs qui sont devant nous, puisque c'est des matchs importants, c'est les derniers matchs de préparation, des ajustements, de la progression pour ce qui nous intéresse le plus, à savoir la qualification à la Coupe du Monde. Donc, si vous me permettez, on commence par ça, on insiste, on travaille là-dessus, et puis à la fin, je vous donnerai voilà, les choses que j'estime, entre guillemets, les moins importantes, ou voilà, c'est pas les priorités. Parlons plutôt de ce qui nous intéresse là maintenant, à savoir les matchs. Et après, on donnera le petit quart d'heure récréation. Je vous expliquerai un petit peu. Je répondrai à votre question. Et ça m'a donné. السلام عليكم. إذاعة الوطنية الأولى. سيد الماضي نعرف بأنه هذه الفترة تاريخ فيفا اللي كان المفروض باش يكون بداية تصفية كأس العالم. أجلت تصفية كأس العالم. بالنسبة للسيد جمال الماضي جاءت في الوقت المناسب خاصة بعد الإضاءات الأخيرة 3 لقاءات ودية. كيف المقاييس والمعايير والماشي اللي خلى السيد جمال الماضي يختار هذا المنافسين موريتانيا، مالي وتونس. وهل السيد الماضي بما أننا نعرف بالنسبة لتصفيات كأس العالم ترتيب الفيفا راح يكون مهم. هل السيد الماضي راح يركز على الانتصارات وتحقيق نقاط يتحسن ترتيب المنتخب ولا راح يدور التشكيله ويعطي الفرصه حتى يوقف على اللاعبين؟ Ça c'est beaucoup de questions une, hein. Ça c'est toute la conférence de presse en fait. C'est pas, on va répondre. نهضر بالعربيه ولا بالفرنسيه؟ العربيه. بيسي. دونك هذاك ما نجمش نعرف المستقبل الى زعما احسن الى زعما هذيك لا دات فيفا qui a été reporté au mois de septembre pour les qualifications de Tasfiyat Kass al-Alam. Je ne sais pas si c'est un bienfait ou une bonne chose ou une mauvaise chose. على كل حال c'est vrai عندنا اللاعبين اللي عندهم on va dire différents niveaux aujourd'hui de performance, on va dire ça comme ça, ou là de temps de jeu, ou là كاين إصابات كاين بغينا نرجعوا على هذا الموضوع من بعد بالك. On a des joueurs qui ne sont pas au top de leur forme, on a des joueurs qui sont en fin de saison et qui خاصهم الوقت اللعب, le temps de jeu. ولكن donc ما نجمش نعرف si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tous les cas c'est pas ça le problème. Le fait est que عندنا هذيك الفرصه بان نلعبوا مباراتين وديه, ولكن انا وديه ما نعرفهاش في هذا في الكرة القدم, خاصة في المنتخب ما كاينش مباراة ودية. Il y a des matchs de préparation qui sont très très importants. Je le répète, la dernière date FIFA on m'a dit
des matchs sans enjeu, résultat final, on a perdu une place au classement FIFA. Donc ceux qui disent ça, qu'ils fassent attention quand ils s'expriment, c'est des journalistes. لازم يعرفوا ولازم يدوا مسؤولية على ce qu'ils annoncent et comment ils présentent les choses. دايما كالمنتخب تلعب كاين il y a toujours quelque chose d'important là-dedans. Soit le temps de jeu qu'on peut donner les لاعبين qui n'ont pas l'habitude de jouer, mais qui sont des internationaux et des très bons joueurs, soit parce qu'il y a le classement FIFA, soit il y a tout ça ensemble. Donc, par exemple, une fois de plus, ici et là, où les quand il y a des matchs d'équipe nationale, il y a plusieurs objectifs. Il y a l'objectif déjà de progresser, parce que je le répète, on n'est pas je veux dire, infaillible, on a plein de compartiments sur lesquels on peut progresser. Des dates FIFA, c'est 4-5 dates FIFA par an. Pour un entraîneur, c'est frustrant parce que donc qui dit le força, c'est pas pour gaspiller et faire n'importe quoi. Non, j'ai toujours des objectifs. Mes objectifs, c'est de continuer à performer, continuer à progresser avec cette équipe-là, intégrer évidemment des joueurs et leur donner la possibilité de jouer dans d'autres conditions que ceux quand c'est des qualifications de Coupe du Monde, de qualifications de Coupe d'Afrique, où là il y a l'urgence du résultat. Donc c'est un peu plus entre guillemets un peu plus relax. Donc ils peuvent jouer un peu sans pression tout et tout, mais il y a toujours aussi cet aspect de le classement FIFA, il y a toujours cet aspect de trouver des automatismes. Donc moi j'ai tout ça en tête et j'ai tout cet équilibre à avoir, donner la possibilité à des joueurs de pouvoir s'exprimer et de pouvoir montrer l'étendue de leur qualité et de confirmer ça au niveau international. Ça aurait pu se faire avant ça, monsieur. Excusez-moi, je viens d'arriver. Continuer à progresser et améliorer les automatismes. Voilà, il y a toutes ces choses que je dois prendre en considération. Et voilà, donc ces 3 matchs-là, bien sûr, ont été très bien étudiés. Quart d'heure de gloire, c'est ça? Donc tout ça a été bien étudié. Si on veut rentrer sur un petit peu avec les différentes équipes qui sont devant nous, voilà, la Mauritanie, c'est une équipe qui est en perpétuelle évolution, progression, elle et sa fédération. Ils sont qualifiés à la dernière Coupe d'Afrique, celle de 2019, avec des résultats intéressants. Un match nul contre la Tunisie, un match nul contre l'Angola, avec une grosse défaite contre le Mali. Donc c'est une équipe qui s'est encore qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique, avec deux matchs nuls contre le Maroc. Et donc c'est une équipe intéressante et une équipe qui va nous poser évidemment des problèmes. Si on veut un peu se projeter sur un peu ce qui va nous arriver, à savoir le match du Djibouti et le match du Burkina, le match du Djibouti, on va dire que la Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour le Djibouti bien sûr, c'est plus, c'est beaucoup mieux que le Djibouti, qui va nous poser des problèmes, qui va nous donner des difficultés, comme elles l'ont donné. Et puis les équipes nord-africaines l'ont réussi bien. Je vous ai dit, le Maroc, la Tunisie n'ont pas réussi à gagner contre cette équipe-là. Donc c'est un match intéressant. Il faut aussi, mais c'est plus fluide pour moi, les SF. Donc, pourquoi? Pour avoir justement enchaîner les matchs et donner un petit peu ce temps de jeu un petit peu à cette liste élargie pour le coup. Ensuite, nous avons ce match mal Mali, classé 9e au classement FIFA CAF, zone CAF, qui est une très très bonne équipe. Le Mali, c'est une équipe qui le jour où voilà, il y a plein d'éléments. Je vais pas décrire les qualités et les faiblesses de cette équipe-là, mais en tout cas, c'est une équipe qui a un gros potentiel. Voilà, qui m'étonnerait pas, moi, d'ici quelques années, figurer en haut du classement africain. Ils ont quasiment plus de 30 joueurs évoluant en Europe. C'est une bonne école, il y a un beau football. Voilà, moi c'est une équipe que je respecte beaucoup et qui a beaucoup de qualité. Donc si on veut comparer ça au Burkina Faso, c'est au moins aussi fort que le Burkina Faso, voire meilleur que le Burkina Faso. Après,
C'est un peu les stats qui montrent ça. Mais en tous les cas, un bon adversaire et un petit peu avec ces joueurs évoluant en Europe au même titre que ceux du Burkina Faso. Donc des similitudes par rapport à ça. Et pour finir, on a ce match de la Tunisie qui est deuxième. Toujours à prendre en considération ce classement CAF, vous le savez. Vous savez que notamment, Inch'Allah, si on le mérite et qu'on finit premier de notre groupe, nous irons jouer ce match de barrage. Et à ce moment-là, il vaut mieux être dans les 5 premiers que il me semble, que sortir de ce classement des 5 premiers. Pour justement, notamment ce fameux match retour à domicile. On ne va pas mettre les charrues avant les bœufs. Je dis que si on mérite d'être premier et qu'on mérite de jouer ce match de barrage, il vaudra mieux être dans le top 5. Donc c'est une chose que je prends aussi en considération. Ce match contre la Tunisie peut nous permettre, peut-être, environ, le calcul du classement. Il faut être ingénieur en aérospatial pour le comprendre. J'arrive toujours pas trop à le piger, mais bon, je sais qu'en jouant des équipes classées plus haut que nous, on a plus de chances, même si c'est des matchs amicaux, d'évoluer dans ce classement. Et puis surtout, voilà, jouer contre une équipe de Tunisie qui est toujours difficile à manœuvrer, demi-finaliste de la dernière CAN, mondialiste au dernier mondial qui a participé à cette Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qui est très intéressante aussi. Voilà. واسمح لي لما ما تكلمتش بالعربيه.